une nouvelle vidéo sur le couple et qui va parler du sujet de la projection du, et en lien avec la clé numéro 4. J'ai envie de m'appuyer sur les clés génétiques qui font partie du code du codon oh, je vais y arriver de l'anneau du codon de l'union, je vais y arriver, donc avec les clés 4, 7, 29 et 59 pour justement finir ce cycle de l'amour. La clé 4, c'est l'ombre de l'intolérance, le don de compréhension et le sidi de pardon. Et elle parle de cette mauvaise habitude que nous avons de projeter sur l'autre des choses de notre vision du monde. Euh, la peur représente la nature sous-jacente de tous les états de l'ombre. Et en ce qui concerne la quatrième ombre, cette crainte est projetée sur les autres et l'on adopte ensuite une attitude mentale défensive ou offensive qui aggrave cette projection. Et si je te parle de cette clé-là, c'est parce que je me suis rendu compte récemment à travers une constellation que je projetais sur les hommes la domination. Et ça, je crois que c'est pas que moi. Je crois que c'est une mémoire très profonde qui est ancrée en nous, les femmes, et qui se manifeste en fait dans les relations mal aimées. Et c'était super intéressant de voir à quel point, oui, dès que je vois un homme, tout d'un coup, c'est comme si je me voyais toute petite, en fait. J'étais comme, sans qu'il ne fasse rien, je me sentais petite. Et et quelque part, ça m'a beaucoup parlé puisque dans mon parcours, je vois bien comment, en effet, j'ai vécu ce côté dominant, dominé dans mes relations, mais tout le chemin a été de prendre conscience que je leur donnais le pouvoir. Je projetais sur eux le fait que, ah bah non, je dois m'adapter et je dois me plier. D'ailleurs, c'était intéressant cette posture de petite, hein. C'est comme si je me mettais à genoux, en fait, face à l'homme, alors que je suis grande en plus. Et même des hommes qui étaient plus petits que moi, mon mari était plus petit que moi, je me suis pliée, en fait. Typiquement, je vais donner un exemple très concret. Je me souviens quand je suis partie, j'habitais à Athènes, j'avais une amie qui était partie, qui est partie pendant qu'on était là-bas, faire un voyage en Jordanie à cheval. C'était sa passion et elle avait pris une semaine de vacances et elle s'est offert, alors qu'elle ne travaillait pas, sur l'argent du couple, elle est partie en voyage faire une randonnée de cheval. Et pour elle, c'était normal. Pour elle, elle était contente, etc. Mais moi, je me l'interdisais. Je me l'interdisais parce que je pensais que si je le faisais, d'abord, je culpabilisais de partir, de dépenser de l'argent pour moi, pour mon propre plaisir. Je me culpabilisais de laisser mes enfants, je culpabilisais de laisser mon mari. Et donc, forcément, quand je le faisais, mon mari me culpabilisait. Mais ce n'était pas mon mari qui me culpabilisait. Tu comprends bien que ce que nous pensons, ce que nous vibrons, nous le manifestons. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à faire tout mon travail intérieur et que j'ai pu voir, en fait, oui, cette part de moi qui croit qu'elle n'est pas aimable, qu'elle ne s'autorise, qui ne s'autorise pas au plaisir, mais c'est moi qui ne m'autorise pas, en fait. Et l'autre ne fait que me renvoyer le miroir de cette part de moi qui ne s'autorise pas le plaisir. Tu comprends? Donc, à partir du moment où je reconnais que l'autre n'est qu'un miroir de moi et qu'il y a cette projection en fait que moi je fais, c'est-à-dire je donne le pouvoir à l'autre de décider en fait de ce qui est juste ou pas, et bien à ce moment-là, euh, je commence à devenir un couple conscient. Et donc, je peux passer du coup de ce côté complètement euh, dominé et où je me sens pas tolérée, finalement, hein, l'ombre de l'intolérance, il n'est pas forcément projeté sur les autres. Oui, quelque part, d'ailleurs, j'arrêtais pas de dire que mon ex-mari
étaient complètement intolérants. Et ça me mettait dans des furies dingues, en fait. Mais qu'est-ce qui me mettait une furie dingue? Non pas qu'il ait l'esprit fermé, mais moi d'être enfermée dans cette vision du monde. Tu comprends? Et c'est parce que moi, je n'arrivais pas à me libérer moi-même de ça que ça me mettait en furie. La nature refoulée, c'est l'apathie. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est exactement dans la situation dans laquelle j'étais. Cette nature refoulée, elle s'empare du dynamisme mental de la quatrième clé et le gel. Et en résulte une apathie psychique. Bah oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je ne me questionnais pas, je m'empêchais en fait de trouver des solutions et j'étais voilà, complètement une léthargie mentale. Euh, et je me considérais moins intelligente que les autres, alors qu'en réalité, j'étais juste paralysée par la peur inconsciente de devoir assumer ma responsabilité vis-à-vis de moi-même et de mes décisions et de leur action. Mais c'est tellement ça. Et pourtant, je n'ai pas la clé 4, mais je me reconnais tellement là-dedans, en fait. Et donc, je me choisissais donc de ne pas avoir d'opinion sur quoi que ce soit. Je décidais, en fait, moi-même d'avorter mes propres projets parce que je ne voulais pas me confronter justement à cette peur. Ces personnes peuvent prétendre être très éveillées, non, ça, c'était pas le cas, mais en effet, je croyais être ouverte d'esprit, mais il leur manque une énergie vitale intérieure. Ça, c'était vraiment ça. La nature réactive, eh bien, forcément, je la projetais sur mon ex-mari. La pinailleuse pour la nature réactive, c'est effectivement la pensée qui domine. Cette nature projette vers l'extérieur son besoin incessant de réponse, pensant qu'elles lui apporteront un sentiment de sécurité. Ça, c'était mon ex-mari. Lorsqu'elle le découvre, que ce n'est pas le cas, elle se fâche et blâme l'autre. Souvent la personne ou le système qui était censé lui apporter toutes les explications. Ces gens ne peuvent se défaire de leur besoin d'un sentiment de résolution et c'est de leur mental qu'ils l'attendent, ce qui ne cesse de les décevoir. Ça, c'était moi après. Et donc, quand on est dans le don de compréhension, eh bien, c'est comme finalement, on comprend, on a une vision, on a une conscience des choses. Le don de la compréhension écarte tout risque d'intolérance parce que il se sert en fait de ses talents pour créer de nouveaux rôles ou systèmes apportant des changements positifs dans le monde. Son partenaire de programmation est le 49e don de la révolution. Et la révolution, le 49e don, c'est vraiment de passer de la réaction à la révolution, oui, à la révolution, c'est-à-dire à répondre en fait à la situation, mais non pas de réagir de manière euh, voilà, instantanée, instinctive. L'instinct, voilà, des fois nous trompe parce que, encore une fois, on va projeter le danger. Là, typiquement, moi, dans mes relations, j'ai beaucoup projeté le méchant, évidemment, le père, hein, celui qui était très autoritaire dans mon enfance. J'ai projeté ça sur les hommes, m'interdisant finalement de me confronter à eux. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Richard Rod nous dit que dans le processus de transformation, de ce grand changement dans lequel nous sommes en ce moment, euh, la, le rôle de ce quatrième don dans notre génome va se propager progressivement à l'ensemble de l'humanité lors du grand changement déclenché par les 55e et la 49e clé génétique. Un mouvement involutif puissant représentant l'aspect suprême de cet archétype entraînera une transformation d'apparence mineure, mais d'une extrême importance dans cette quatrième clé et son acide aminé nommé valine. Cette mutation provoquera la disparition progressive de la quatrième ombre de l'intolérance. Au lieu de passer leur vie sous emprise d'un mental déchaîné et d'une polarisation affective, les nouveaux enfants portent cette séquence de mutations inédites, naîtront avec une nature, un autre, naîtront avec un autre système psychique. Dès la naissance, leur esprit sera sous l'égide du quatrième don de la compréhension. Ils créeront une révolution sociale dont la base sera la connaissance logique de la folie des systèmes et des structures existantes. C'est incroyable, c'est génial. Ça veut dire que les nouveaux
les nouveaux enfants qui vont venir sur Terre, eh bien, auront une conscience très éclairée de ces mécanismes, en fait, d'emprise, de ces mécanismes, et ils ne se le feront pas prendre, en fait. Ils ne se feront pas prendre dans ces systèmes de projection, ils ne se feront pas prendre dans ces systèmes de dominant-dominé. Nous aurons des enfants, nous sommes à l'aube vraiment d'enfants tellement conscients, tellement intelligents émotionnellement, que finalement, on va vivre dans un monde où on va, et moi je vois déjà mes enfants sont vraiment là-dedans, alors certains plus que d'autres, mais ont cette capacité, je vois ma fille, elle a cette capacité de se mettre à la place de son compagnon, de se mettre à la place de chacun, c'est déjà un don énorme. Et ce vers quoi nous allons, c'est justement vers une énergie, une fréquence qui va aller beaucoup plus vers les principes du pardon. Alors, je ferai certainement une vidéo particulière là-dessus, avec le Ho'oponopono, où finalement, oui, dans le couple, nous allons euh, quelque part chercher rencontrer, choisir des compagnons ou des femmes pour nous faire répéter des choses du passé ou pour nous mettre en lumière, pour mettre en lumière des parts de nous, en fait. Et ça ne veut pas, et donc en faisant, grâce au système enfin, au mécanisme de Ho'oponopono, de pardon, eh bien, on se rend compte que l'autre n'est qu'un révélateur, en fait, d'une part de nous. Donc, ce n'est pas le problème n'est pas chez l'autre. Le problème est chez nous. Et la seule chose que nous puissions changer, c'est nous-mêmes. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant et très encourageant parce qu'il y aura beaucoup plus de conscience dans ces couples. Voilà. J'espère que ça t'aura éclairé et que tu te reconnaîtras peut-être dans tout ça. En tous les cas, ce que je peux t'encourager, si le Ho'oponopono ne te parle pas, si les cercles de pardon ne te disent rien, mais que tu as envie en fait de t'ouvrir vers d'autres choses, je t'invite vraiment à aller regarder les vidéos, par exemple, d'Olivier Clerc sur le pardon, de participer, parce que rien n'est plus important que de participer à un groupe de pardon et aussi voilà, de t'intéresser au Ho'oponopono, qui est quelque chose de très intéressant. C'est une transmission aussi, c'est des sujets que je transmets dans mon accompagnement Le Phare. Si tu sens l'élan de vouloir être plus en conscience dans un couple, eh bien, de faire un travail en profondeur pour prendre conscience de tes schémas, de ce que tu projettes sur les autres, c'est aussi une voie de conscience et de responsabilisation très importante. À bientôt.